que ça a été un final à l'un des plus magnifiques. Troisième, est-ce que tu pensais sincèrement effectuer une telle prestation aujourd'hui? Au départ, je voulais faire quelque chose de bien, mais la première heure de course, j'étais pas très bien. J'avais pas de très bonne sensation, je me demandais comment ça allait se passer. Puis ça... Après, j'ai tenté de revenir sur un groupe, ça a marché, mais tout s'est regroupé. Puis le bon coup est parti. Donc arrivé sur le circuit, David avait attaqué, je l'ai rejoint, j'ai contré. On est parti à deux, puis on s'est bien entendu. J'étais vraiment bien sur le circuit d'arrivée, mais il a manqué quelque chose. Léo était très fort, donc on n'a pas pu revenir. Troisième, je dirais que c'est déjà une belle prestation. Ça a été une belle saison, de nombreuses victoires en critérium. 9e du championnat de France, l'an dernier 16 victoires. Alors pourquoi pas une sélection l'année prochaine au championnat du monde, un peu comme David Gaudu et les autres? L'année prochaine, ouais, c'est l'objectif d'aller en équipe de France, donc on verra. Là, il reste championnat de Bretagne la semaine prochaine, donc c'est le dernier objectif, donc on va voir. Merci. Alors, le championnat de Bretagne, tes ambitions pour le régional en matière de contre-la-montre? J'ai envie d'aller pour la gagne, donc on va voir. Merci, on se donne rendez-vous sur le podium. Merci également au Conseil Général, le trait d'union, puisque nous sommes bel et bien avec madame la sélection des Côtes d'Armor avec le coureur de la région de Perros-Guirec et notre président également, mon cher applaudissement. Merci de l'applaudir très très fort, Marlon Gaillard du Pôle Espoir des Pays de la Loire. Merci. Monsieur Michel Mahé, je l'appelle toujours Michel ou monsieur quand je suis sur un podium à ses côtés. Alors toujours est-il avec notre second de cette organisation, on aura son sentiment également. Alors comment ça s'est passé dans les derniers tours de circuit? On est arrivé sur le circuit, on était 5 derrière Léo Danès. On perdait du temps, donc finalement on a accéléré, on s'est retrouvé à 2 avec le Belge. Sur la ligne au dernier passage, déjà le Belge passait pas trop. Et du coup j'ai accéléré, j'ai vu que j'avais pris quelques longueurs, du coup j'ai fait le forcing et j'ai fait le trou et du coup je termine deuxième. Alors il est vrai qu'on reprend la respiration sur le podium d'animation. Je le disais, je crois savoir que tu es originaire de la région de Tours. Est-ce que je suis dans le vrai? Ouais, je suis d'un Indre-et-Loire, mais plus de Chine. Merci. Plus sérieux que Jean-Pierre Danguillaume, puisque lui, c'est également la région de Tours qui a effectué en revanche une excellente carrière, 7 fois vainqueur d'étape sur la route du Tour de France. Alors tes ambitions pour les années à venir, qu'est-ce que tu peux nous dire justement? Je sais pas, pour le moment, l'année prochaine, je vais à Vendée, puis après on verra bien. C'est professionnel quand on arrive déjà à Vendée, c'est l'ambition? Oui, pourquoi pas, c'est le but, mais le chemin est long. Merci, bonne continuation, merci de l'applaudir s'il vous plaît. Le deuxième, Marlon Gaillard du Pôle Espoir des Pays de la Loire, vous pouvez l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît, merci à vous. Notre Majesté qui attendait le vainqueur depuis déjà 5 minutes. Allez, rassurez. On salue également Monsieur le maire, Monsieur Stéphane Brien, qui va remettre le trophée à celui qui a été le deuxième du championnat de France sur le circuit de Saint-Omer. Ça mérite vos applaudissements des plus fournis pour Léo Danès, s'il vous plaît. Pour les photos, je pense qu'on est calé à ceci près, qu'on aura également quelques questions à formuler, bien évidemment donc à Léo Danès. Il a toujours, monsieur le maire, des forces vives visiblement, il va tenir la coupe. Alors, il est vrai que tu es parti de bonne heure au niveau de cette organisation? Oui, je suis parti un petit peu après l'entrée sur le circuit et bon, c'était dur sur la fin quand même. C'était dur sur la fin, tu avais connaissance des écarts, tu as justement su jouer avec cela? Oui, je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui étaient là pendant la course pour vous donner les écarts et les bénévoles. Et c'est vrai que ça met c'est bon pour le moral de savoir quel écart on a avec les poursuivants. Donc c'était une belle course. C'est bon également pour le moral pour le championnat du monde dans 6 jours?
Oui, c'est sûr, gagner juste avant les mondiaux, c'est bon, le top. Après, j'espère être au moins aussi bien le jour des mondiaux. Alors justement, tes ambitions pour le mondial, est-ce que tu seras, là tu peux nous répondre, hein, on est devant un public de passionnés, est-ce que tu seras coéquipier ou éventuellement leader si une occasion se dessine? A priori, il y aura rien de... Enfin, personne ne sera désigné coéquipier ou leader, je pense. C'est un mondial, donc c'est une course d'un jour, ça dépendra de la forme de chacun. Après, si bien sûr l'un de l'équipe dit qu'il est en super forme, on va l'aider, on va tout faire pour que ce soit un Français qui gagne le championnat du monde. Le circuit des championnats du monde, tu le connais, on nous dit qu'il est moins difficile que celui de l'an dernier. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Oui, il est moins dur, les pourcentages sont moins importants, mais il va être quand même sélectif parce qu'on a une montée de 4-5 km à 5% de moyenne et une autre montée de 1 km environ à 8-9% de moyenne. Donc ce ne sera pas de tout repos et ce sera quand même un circuit sélectif. Il y aura 127 km à négocier, ça ne va pas te faire trop peur, non? Pas plus que ça? Non, non, c'est bon, la même distance que ce qu'il y a aujourd'hui, donc a priori, bon, le foncier, je pense que toutes les personnes qui vont là-bas sont au point. Après, ça va être l'intensité de la course, il faudra gérer ça, quoi. Au championnat de France, sincèrement, est-ce que tu aurais pu mieux faire encore par rapport à Boigny, que tu avais déjà côtoyé au Québec sur une organisation internationale? Je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais j'avais pas de regrets ce jour-là parce qu'il était très très fort. Donc deuxième place, c'est quand même bien. Et bon, il a gagné le sprint, il a gagné, il était mieux ce jour-là, je pense. Tu es issu un peu comme Olivier Legac du vélosport de Plabennec qui est devenu professionnel. Est-ce que ça pourrait également se dessiner pour toi dans quelques années? Justement, ça c'est dans quelques années, donc personne ne peut savoir actuellement. Pour l'instant, on prend du plaisir à faire du vélo et après on voit comment ça se passe au fur et à mesure des années. Dernière question, ce public, celui de Plédran, tu l'as trouvé comment aujourd'hui? Attention à la réponse. Vraiment super, je les remercie parce que moi j'avais presque des frissons par moment, donc je les remercie vraiment. Merci, vous pouvez le remercier justement à votre manière. Un tonnerre d'applaudissements pour Léo Danès. Merci à lui, deuxième des championnats de France, qui a reçu, bien évidemment. Merci de l'applaudir très très fort. Merci à lui. Avec la remise, ce sera la dotation avec Harmonie Mutuelle. Je vous en prie, monsieur, pour le coureur belge qui a été à maintes reprises en place d'honneur. De nouveaux applaudissements dignes de son talent, s'il vous plaît. Merci, merci à lui. Je ne sais pas s'il manie la langue de Bernardino, non, le français. Tu parles un tout petit peu le français, non? Pas trop pour l'instant, on va progresser au fil des années. Vous pouvez le saluer une nouvelle fois donc. Vos applaudissements pour le vainqueur du classement point chaud, Steph Hermans. Merci à lui. L'enchaînement avec de celui qui a remporté la 32e édition, qui a terminé deuxième des championnats de France. On l'applaudit une nouvelle fois, Léo Danès. Merci. Classement par équipe, ce sera la formation de Borselard. Race, la formation de Borselard. Merci de les applaudir. Remise, je vous en prie, monsieur Bruno Laurent, qui va remettre ici le trophée. Le trophée, celui de RDF GDF. La formation de Borselard, on a vu notamment de grands champions porter les couleurs de cette équipe belge de la région d'Anvers, notamment Daniel Willems, qui avait remporté le Paris Tour, qui avait remporté la Flèche Wallonne. Il avait remporté également devant un certain Bernard Hinault le circuit de Châtelain. On applaudit une nouvelle fois la formation de Borselard, s'il vous plaît, merci. Est-ce que vous avez connaissance du nom du... Merci d'avance. David Godu qui va recevoir, je vous en prie également, madame Anne Bernard, aux côtés de Marcel Moix, le président du comité des Côtes d'Armor. De nouveaux applaudissements qui lui sont destinés, s'il vous plaît. David Godu. Mon cher David, on construit jamais des courses avec des si, mais on se dit quand même que s'il y avait une réaction un peu plus tôt sur le circuit d'arrivée, tu aurais eu une chance pour la victoire, ou du moins tu aurais pu connaître un meilleur classement encore.
Peut-être que si j'avais été accompagné directement dans le premier tour sur le circuit, avec Alan on serait rentré pour la deuxième place, parce que je pense que même à deux avec Léo ça aurait été dur d'aller le chercher parce qu'il marche quand même fort. Puis ouais, après j'ai loupé le coche quand Léo est sorti, je pense que c'est la seule erreur de la course que je fais, c'est la plus grosse et c'est celle qui me coûte la gagne, mais je me dis que si je gagne pas ici, peut-être que je gagnerai la semaine prochaine. Alors, justement, pour ce qui est du championnat du monde, comment est-ce que tu vois l'affaire du côté de l'Espagne? Je pense déjà c'est un beau circuit, c'est un circuit qui va être très usant, il y a deux bosses, une de 4 bornes à 5% de moyenne et l'autre d'un kilomètre à 8%, donc ça va vraiment se faire par l'arrière et après je pense que dans le final ça va être ceux qui auront joué le plus intelligemment qui seront aux avant-postes et qui auront encore du jus pour aller chercher la victoire. Là tu tournes un peu autour du beau pour dévoiler tes ambitions, mais sincèrement, est-ce qu'on peut te voir dans les 5 premiers au niveau du championnat du monde? Est-ce que c'est jouable selon toi? Ouais, on sait jamais, c'est un championnat, c'est une course d'un jour. J'ai déjà gagné l'international junior, je sais que sur les manches comme au Grand Prix du Rugbyland, j'étais équipier auprès de Ryan, mais on sait jamais, en prenant un coup de Trafalgar, une échappée qui prend 5-6 minutes et que le peloton ne revoit pas, on sait jamais, hein, mais ouais, je pense que si j'ai vraiment de bonnes sensations, de très bonnes sensations et que le profil finalement se prête bien à moi, je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher un top 5 ou un top 10. J'ai une autre question, c'est la période des transferts. J'ai l'impression que ton téléphone doit sonner en permanence. Est-ce que l'année prochaine tu restes à l'UC Briochine ou est-ce que c'est le point d'interrogation, c'est toi qui as la réponse, ou est-ce que tu seras sous d'autres couleurs? T'es pas obligé de répondre, hein. Franchement, même moi c'est le point d'interrogation dans ma tête, je sais pas du tout, je me suis laissé... Donc il y avait quelques clubs que j'ai dit non après les championnats de France, mais là je me laisse maintenant les championnats du monde et la fin de la saison pour pas me prendre la tête, et puis de toute façon je verrai ça avec Denis, mon entraîneur. Merci, notamment avec Denis Lecam, je crois savoir, et Patrice Lavenant. Oui, c'est ça. Merci une nouvelle fois de l'applaudir. Champion de Bretagne au point, vous avez raison, la première équipe, ce sera une nouvelle fois l'UC Briochine. On les accueille sous vos applaudissements s'il vous plaît, les coureurs de l'UC Briochine et notamment le régional de l'étape, Guillaume Colliou. On l'accueille sous vos applaudissements ainsi que les autres coureurs de Patrice Lavenant, tout comme également de Michel Guédard. Merci de les applaudir très très fort. Vous avez raison Annick, notre responsable du Crédit Agricole, qui a été, paraît-il, première dauphine de Miss France, ça fait déjà quelques années de cela. Le charme au rendez-vous, madame, félicitations. Merci également de les applaudir une nouvelle fois, les coureurs de l'UC Briochine, classement par équipe pour le trophée Mosaïque Junior. Il y a une ouverture là. Merci. On a salué également Pierre Thomas qui était en contrebas de ce podium d'animation, qui a été l'animateur de renom dans la région de Rostronin-Calac, l'adjointe Daniel Manjas sur le critérium professionnel de Calac durant de longues années. Je le salue. Pour le classement par équipe.